return, oh gosh, in the promised land. Quelle heure tu as? Bac, c'est 8h du matin. Un brandebourgeois à 8h du matin, c'est merveilleux. Ça va, tu trouves ton bonheur? J'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Il n'y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. La matinale sur Radio Campus, c'est tous les jours de 6 à 9. Vous êtes bien à l'écoute de la matinale de Radio Campus Clermont. Bon réveil à vous. Du mardi au vendredi, la matinale de Radio Campus, c'est 2 heures de musique entre 6h et 8h et 1 heure d'information entre 8h et 9h. Tout de suite, la matinale de Radio Campus Clermont sur le 93.3 FM. Bonjour à tous, vous écoutez la matinale de Radio Campus sur le 93.3. Aujourd'hui, nous vous avons concocté un joli programme pour un réveil en douceur afin de bien commencer la journée. Au sommaire ce matin, les chroniqueurs répondent présents. Bonjour Benoît, ça va ? Bien Anaïs, c'est toi. Oui, ça va. Alors, expert des repas de famille, tu vas encore nous présenter des attitudes et des personnalités atypiques aujourd'hui. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la normale attitude finalement, ce qu'on a tous chez nous. Des repas qui se passent normalement, mais finalement quand on se compare aux autres, quand on se regarde, on se fait peur, quand on se compare, on se rassure. Voilà. Et Margot, experte en art contemporain, qui aujourd'hui nous présentera les contre-plongées. Ça va Margot ce matin ? Oui, merci, un peu dur, mais ça va, on fait avec. Et sans oublier, bien sûr, Raphaël à la technique. Ça va Merci. Moi, ça va toujours. Et toi, pour cette matinale ? Ça va. Merci d'être là à tous. Donc, en fin d'émission, nous écouterons également Thibaut et Delphine qui sont partis à la rencontre du groupe français Radio Elvis. À l'occasion du festival Europavox, ils nous livrent leur interview. Et bien entendu, à 8h30, comme il est coutume de le faire ici, nous recevrons l'invité de la matinale, Sébastien Moras, qui présentera le festival de la Bobine. Celui-ci se déroulera à la Bourboule du 13 au 19 juin 2015. La soirée d'ouverture débutera le 13 juin avec la séance Salmom et se clôturera avec la remise des prix et la projection des films primés. Mais tout d'abord, la météo. 8h30 sur Radio Campus, on retrouve tout de suite l'invité de la rédaction. Il est 8h29 pour être plus précis et nous sommes dans les temps. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien Moras et Anne Lémarie qui font partie tous les deux du festival Plein la Bobine. Donc c'est la 13e édition du Festival international de cinéma jeune public du Massif du Sancy. Donc pour être plus clair, on dira Plein la Bobine pendant toute l'interview. Cette manifestation aura lieu du 13 au 19 juin à la Bourboule. Donc, Plein la Bobine, c'est plus de 1000 films reçus cette année en provenance de 70 pays pour participer à la compétition, donc tout de même. Cette année, c'est le thème des fonds marins qui a été choisi pour épater les enfants. Vous aurez l'occasion de voir le film All is Lost de Chandor et de participer à l'après-midi des Moussaillons avec une chasse au trésor à la clé. Rien que ça nous donne envie. D'autre part, vous aurez la chance de voir le film Neige et Arbres magiques, projeté en avant-première et produit par les mêmes studios que La prophétie des grenouilles. Enfin, cette année, le programme sera dédié aux plus petits évidemment, mais aux plus grands. Les séances seront diffusées au moins 3 fois chacune. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ce matin ? Ça va. Alors, première question, Plein la Bobine est le nom du festival, mais aussi de l'association qui l'a créé. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique assez bref pour nous expliquer l'histoire de cette manifestation ?
Alors oui, tout à fait. Donc Plein la Bobine, c'est une association qui a été créée en 2002, dont le premier festival a eu lieu en 2003. Et donc l'association a été créée sur le massif du Sancy avec une volonté première, c'était de développer des actions d'éducation à l'image auprès des scolaires et auprès de groupes de jeunes. Et donc c'est les activités qui sont portées par l'association tout au long de l'année. Et l'aboutissement, c'est un peu comme ça qu'on voit le festival. Voilà, c'est le festival qui a lieu au mois de juin où tout le monde se retrouve à ce moment-là pour partager, d'abord voir des films tous ensemble et puis partager un peu les créations et puis tout ce que les enfants ont préparé tout au long de l'année. En fait, votre public, donc c'est les enfants principalement, c'est important pour vous, c'est quand même un travail de fond que vous apportez, ça va au-delà du divertissement, vous faites dans l'éducation. Vous avez un forum des métiers d'ailleurs que vous proposez. Oui, en fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer un peu tout ce qui tourne autour d'un festival dans un premier temps et puis autour des films aussi. Quand on parle d'éducation à l'image, c'est surtout donner des outils aux enfants en fait, de compréhension et d'analyse des images. Alors ça se porte sur les films qu'on projette à Plein la Bobine et puis un peu de nombreux autres films qu'on a envie de montrer. Mais c'est aussi, oui, effectivement, un travail de fond puisque je crois qu'aujourd'hui, l'image, c'est quelque chose de central et de suffisamment important dans notre société, qu'on est un petit peu renvoyé toujours à ça. Et c'est de plus en plus important, je crois, et je pense qu'on en est tous convaincus, d'accompagner les enfants dans cette démarche-là face à toutes les images qu'on peut voir dans toute une journée entre la télévision, les tablettes, les téléphones. C'est vraiment une question qui est de plus en plus centrale. Et comment, maintenant on porte un peu sur le programme, comment vous faites pour passer de 1000 films que vous recevez à en sélectionner 140 ? Moi, ça m'intrigue vraiment. Alors en fait, sur les 1000 films reçus, on ne travaille pas tout seul, on travaille en comité de sélection. Les 1000 films réduits à une petite soixantaine, on a été 9 pour les choisir. Ça n'a pas été simple, ça a amené de grands débats, de grandes discussions, et puis une satisfaction personnelle. Donc cette sélection-là est la représentation de 9 personnalités différentes. D'accord. Et cette année, vous avez choisi le thème des fonds marins. L'année dernière, je crois que c'était le cirque et le monde forain, c'est ça ? Alors, c'est les mondes marins. On parle des fonds, mais aussi ce qu'il y a sur l'eau. Les mondes marins. Donc, je voudrais savoir pourquoi déjà. Et en plus, est-ce que vous choisissez le thème en fonction des films que vous recevez ou vous choisissez le thème avant de regarder les films ? Et ben en fait, la thématique, elle se décide toujours à peu près sur la manifestation précédente. Donc, on a commencé à dessiner un petit peu cette thématique l'an dernier, en 2014. Non, c'est vraiment une volonté de toute l'équipe, en fait, de vouloir travailler sur une thématique. Alors, ça peut être aussi cette thématique inspirée des films qu'on a pu recevoir à d'autres moments, et en se disant, tiens, là, on va peut-être faire quelque chose de spécial sur cette thématique-là. Les mondes marins, ça nous parlait beaucoup. On avait plein d'idées de films qu'on aurait envie de montrer. Alors, l'objectif, c'est aussi de tourner autour de cette thématique de nombreux films, donc de patrimoine, des films inédits, ou alors des avant-premières. Donc il y a un peu de tout en fait, et l'objectif c'est vraiment d'alimenter cette thématique à tous les niveaux avec tout ce qu'on peut trouver ou recevoir et voilà. Donc en parallèle, ce thème des fonds marins, il y aura des ateliers qui accompagneront et des séances spéciales. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors par rapport au thème, en fait, on décline toujours le thème avec des ateliers et avec des expositions. Et on est très fiers cette année parce qu'au niveau des expositions, on peut se dire qu'en étant en Auvergne, trouver des jeunes artistes ou des artistes qui traitent justement des mondes marins, c'est un petit peu compliqué. Pas du tout. Mais alors pas du tout. On a un superbe artiste qui s'appelle Ricky Crozet, qui est un ancien Auvergnat, qui habite maintenant de l'autre côté de l'océan Atlantique, mais qui nous propose des affiches assez extraordinaires. Une jeune artiste clermontoise qui s'appelle Coraline Ozor, que j'invite tout le monde à aller farfouiller sur le net pour trouver ce qu'elle fait. 2 superbes photographes avec des noms assez imprononçables. Je ne citerai que Laura Nens Krausenbeller. Voilà. Oui, en effet, imprononçable. C'est hyper dur. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas grave, vous en êtes très bien sortis. Et au niveau des ateliers, en fait, le but, c'est toujours de sensibiliser les enfants à une forme de création ou une technique cinématographique. Et on essaye toujours de mêler ça avec notre thématique. Cette année, c'est les mondes marins. C'est bien ludique, du coup, pour les enfants. Et est-ce que vous pourriez aussi nous parler des séances spéciales, notamment la carte blanche qui a été donnée à l'Agencia ? Il me semble que c'est un de vos partenaires et qui nous vient du Portugal. Le festival s'ouvre à l'international. Hein. C'est ça.
Là, chaque année, en fait, le festival accorde une carte blanche. Cette année, la volonté, c'était de travailler avec l'Agência. L'Agência, c'est l'équivalent de l'agence du cours, mais au Portugal. Donc, c'est des très bons amis à notre programmatrice Manon Guérin. Et en fait, on leur a proposé, ils nous ont envoyé des cours qui sont représentatifs du cinéma, du court-métrage portugais, qui sont assez extraordinaires et qu'on vous invite à venir découvrir. Et confiez-nous quand même, s'il vous plaît, si vous avez chacun un petit coup de cœur, un film que vous nous suggérez vraiment d'aller voir, même si c'est la compète, bon, on peut quand même se permettre une petite confession. Alors moi j'invite vraiment tout le monde à aller voir All Is Lost de J.C. Chandor qui est passé un petit peu à côté, qui est sorti il y a 3 ans. C'est une espèce de petite merveille du cinéma à voir absolument sur grand écran. On l'a tellement aimé qu'on le passe 3 fois durant le festival. Ah oui, quand même. Elle m'a un peu piqué mon film en fait, parce que j'aurais aussi invité tout le monde à venir voir ce film. C'est pour ça, vous ne le voyez pas, mais il cherche dans son catalogue. Ouais, je suis en train de me dire, mince, est-ce que je peux proposer d'autres ? Non, mais je vais rester quand même sur... Alors il y a Le Chant de la Mer aussi, qui est un film à découvrir pendant le festival, mais alors juste pour revenir sur All Is Lost, il y avait une petite phrase qui résumait très bien le film, qui disait que All Is Lost est à la mer, ce que Gravity est à l'espace. Et c'est vrai que c'est un peu ça. On suit un homme, Robert Redford en l'occurrence, qui commence à être un peu âgé, puisque le film est sorti en 2013, et qui est un peu seul face à la mer et dans un environnement qui n'est pas forcément très favorable. Je préciserai avec tous les défauts en moins de Gravity. Oui, c'est possible. Il y a plein d'acteurs et très peu de dialogue, donc finalement, c'est peut-être pas plus mal. Donc, le programme, lui, se décompose en 2 catégories, celle de la compétition et celle des panoramas, qui comportent chacune 3 programmes, donc pour les enfants de plus de 3 ans, pour les enfants de plus de 7 ans et pour les enfants de plus de 12 ans, si j'ai bien compris. Hein. C'est bien ça. Et est-ce que c'est important pour vous d'établir une sélection vraiment ciblée en fonction de l'âge et selon quels critères, en fait, vous faites ça ? Déjà, nous, le festival, on parle de jeune public au pluriel. C'est-à-dire qu'on considère bien qu'il n'y a pas seulement un seul jeune public et qu'on ne va pas parler forcément de la même façon à des enfants de plus de 3 ans qu'à des enfants de plus de 12 ans. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de décliner différents films qui vont être perceptibles et en tout cas qui vont vraiment plaire aux plus jeunes et en fonction de leurs âges. Donc oui, effectivement, il y a un travail qui est mené là-dessus. Donc comme m'en parlait Anne tout à l'heure, c'est au niveau des comités de sélection qu'on travaille. On reçoit ces plus de 1000 films et puis après, on va en sélectionner pour justement alimenter les différentes compétitions. Et il y a toute une réflexion qui est amenée justement sur l'âge, à partir de quel âge on peut commencer à voir ce film ou ce film. Donc il y a tout un travail qui est mené là-dessus assez précisément. Donc, le festival plein la bobine, c'est aussi la compète, faut le dire. Et comment et par qui seront jugés les films ? Est-ce que les enfants participent à ça ou pas ? Alors on a il y a 3 jurys, on va dire. Il y a un premier jury qui est un jury professionnel, composé de 3 professionnels du cinéma. On en a un autre jury, donc ça va être le jury, le jeune public. Et donc là, c'est tout le travail qui est mené par Anne tout au long de l'année pour accompagner les classes. Donc on parlait de travail de fond d'éducation à l'image. C'est de l'accompagnement de certaines classes qui sont décidées à l'avance, donc l'année d'avant, et qui vont justement tout au long de l'année être initiés à ce que c'est que de juger un film, comment on le critique, et qui vont rencontrer des professionnels du cinéma en lien avec ça. Et donc qui pendant le festival seront investis de ce rôle de jury, vont regarder les compétitions au moins 2 fois, débattre entre eux et désigner le film qu'ils souhaitent primer et s'il y a des mentions spéciales également. Et enfin, c'est le public qui, à la sortie de chaque salle, va pouvoir voter pour le film qu'ils ont préféré. D'accord, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Moi j'avais une petite question pour Anne, justement, tout le travail qui est fait, que tu fais en amont, que vous faites en amont avec justement les salles, l'éducation à l'image, donc après le dialogue, après le film, histoire de digérer, de voir quels sont les ressentis de chacun. Il y a aussi une production derrière, des écoles ou des groupes d'élèves avec lesquels tu travailles. Et est-ce qu'ils sont projetés ces films après ? Alors oui, il n'y a pas une production qui est encadrée par nous. On donne la possibilité aux enseignants qui ont réalisé des films en classe de nous envoyer ces films-là. Et on a 2 séances qui sont un peu particulières, qui s'appellent les rencontres vidéoscolaires et qui sont vraiment les films qu'ont réalisés les enfants en classe. Ils les regardent tous ensemble et ils en parlent tous ensemble. La petite particularité chez nous, c'est que pour inscrire un film aux rencontres vidéoscolaires, on n'a pas un droit de regard sur la qualité du film ou sur des choses comme ça. Par contre, c'est la présence des enfants. Donc cette année, il y en a 2. On a une séance plutôt avec des écoliers, plutôt avec des collégiens. Les salles vont être relativement bien pleines et vraiment, c'est assez rigolo, surtout pour la première, puisqu'on n'a que des enfants de maternelle. Donc ils sont 150 à venir expliquer pourquoi et comment ils ont fait ces films-là. Voilà. En général, les enfants, ce sont ceux qui sont le plus exigeants. Ils sont francs. Oui, très.
Et vous voulez rajouter quelque chose, un point qu'on aurait oublié ou... Non, bah écoutez, on vous donne tous rendez-vous, en tout cas du 13 au 19 juin à la Bourboule. Donc pour plus d'informations, les auditeurs peuvent retrouver le site internet, c'est www.planlabobine.fr, désolé. Comme. Et puis sinon, il y a aussi une page Facebook où vous pourrez retrouver un peu toute l'actualité du festival. Okay, merci. Et donc, il y a aussi la billetterie dessus, il me semble. Oui, vous pouvez consulter après le programme, les différents tarifs qui sont relativement abordables, on va dire. C'est un peu le positionnement de l'association. Et puis après, voilà, toutes les explications, l'accès aux salles, tout ça, vous pourrez retrouver tout ça à la Bourboule, au casino municipal. C'est abordable, je vois à 3-4 euros. Oui. On parle de culture pour tous. Il y a des séances gratuites aussi. Il y a des séances gratuites, voilà. L'ouverture est gratuite, la clôture également, donc tout le monde y est invité pour découvrir le palmarès. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Et merci beaucoup, vous aussi. C'est au tour de... Mark Ronson de Bicycle Song, 18h02 sur Radio Campus. Il vous reste encore 1 heure pour venir nous voir en direct et en public de l'Electric Palace. On a plein d'invités pour cette seconde heure, cette deuxième heure. On a l'association Plein la Bobine qui va venir nous voir. On a une réalisatrice brésilienne. On aura le groupe, c'est IFA, c'est du dub. Dubstep. Je crois que j'oublie encore quelqu'un. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, peut-être pas. Ah si, bien sûr, j'oublie Thibaut qui est revenu sur notre plateau. Tous les bons plans sur le court-métrage, c'est sur Radio Campus 93.3. C'est l'heure tout de suite de retrouver le 4e invité de cette émission spéciale de Radio Campus en direct de l'Electric Palace pour le Festival international du court-métrage. Émission spéciale Festival du court-métrage. Les réalisateurs du cinéma de demain nous racontent le monde d'aujourd'hui. Et ce n'est pas un invité, mais 2 invités, puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne et Sébastien de l'association Plein la Bobine. Vous connaissez peut-être ce festival, c'est le festival du cinéma jeune public qui a lieu chaque année à la Bourboule et qui maintenant a lieu depuis 14 ans, c'est ça? Alors, bonjour déjà. Bonjour déjà, oui. L'association existe depuis 14 ans, mais on se prépare à célébrer la 13e édition du festival. Ça, c'est Sébastien. C'est ça. Bonjour. Et toi, ça, c'est Anne. Anne, la pauvre, qui a plus beaucoup de voix, mais je suis sûr qu'elle va quand même faire de son mieux pour répondre à nos questions. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre asso? Parce que vous nous disiez hors antenne que finalement, plus qu'un festival, vous faisiez des actions toute l'année. C'est ça en fait, c'est un festival qui est basé sur l'éducation à l'image, c'est vraiment notre cœur d'activité. On travaille avec des scolaires et Anne en parlera mieux que moi tout à l'heure puisque c'est elle qui est en charge de toute cette partie de l'association. On travaille avec des écoles, on les accompagne tout au long de l'année pour les préparer à un rôle qui sera le leur pendant le festival. Et le festival, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail qu'on réalise à l'année et qui a lieu donc cette année du 13 au 19 juin donc à la Bourboule, vous l'avez dit. Et puis on organise également aussi une tournée régionale, donc c'est-à-dire une sélection de films coup de cœur qui circulent dans toute l'Auvergne. Vous parliez d'éducation au cinéma, en quoi ça consistait exactement? Alors nous, on est vraiment là pour leur apporter des notions et des approches sur comment regarder un film, comment se l'accaparer, comment le critiquer. C'est plus que dans la technicité et faire un film, même si c'est tout un tas de petits ateliers qu'on propose pendant le festival. Et dans ce travail-là, vous travaillez également avec le pôle d'éducation à l'image qui est à la Jetée? On ne travaille pas avec eux, mais par contre, on se rencontre souvent sur des temps de réflexion en tant qu'acteurs d'éducation à l'image. Mais avec pas forcément, ils travaillent avec leur classe, puis nous avec les nôtres. Vous êtes là sur le festival du court-métrage. Qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez faire votre marché? C'est-à-dire qu'on voit pas quelques films, on a une programmatrice déjà qui va à la rencontre aussi des réalisateurs pour essayer de discuter avec eux. On fait surtout beaucoup de rencontres en fait pendant ce festival, c'est surtout un moment assez particulier où tout le monde se rencontre, tous les professionnels du cinéma, des gens qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins bien et qu'on apprend à connaître sur le festival. C'est aussi un moyen de communiquer, il faut le dire, c'est-à-dire de faire parler du festival et puis d'exister au sein d'une des plus grosses manifestations cinématographiques. Ce festival Plein la Bobine, c'est quand même un festival assez atypique puisque c'est cinéma jeune public et c'est surtout à la Bourboule. Est-ce que vous avez quand même du public qui vient? Est-ce que vous avez une certaine progression depuis 13 ans maintenant? Alors, je ne sais pas combien il y a eu de personnes la première année, mais l'année dernière, on a eu une augmentation au niveau du public de quasiment 2000 entrées. Donc oui, on a une progression.
On a essentiellement un public scolaire et de centres de loisirs, donc qui viennent en groupe parce que c'est en semaine et pas en vacances. Mais par contre, le week-end, on a un public familial qui vient régulièrement. Juste pour compléter, l'an dernier, donc on a fait plus de 15 300 entrées sur le festival. Et puis c'est vrai qu'on est quand même assez étonné d'année en année de voir des publics venir d'assez loin en fait, pour avoir discuté avec des gens qui venaient spécifiquement de Lyon pour découvrir la manifestation dont ils avaient entendu parler, ou alors des gens qui viennent de Clermont-Ferrand et qui faisaient aller-retour tous les jours avec leurs petits-enfants pour justement partager des moments à plein à bobine. Donc ça nous fait toujours plaisir de voir que les publics se diversifient aussi. Ça veut dire finalement que vous arrivez maintenant à rayonner au-delà du massif du Sancy. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un festival international de cinéma jeune public, c'est-à-dire qu'on a vraiment des productions, des réalisations qui viennent du monde entier. On a une grosse programmation aussi européenne, mais effectivement, le festival rayonne en dehors par ses activités, donc déjà sur tout le territoire auvergnat, c'est sûr, sur d'autres départements limitrophes, et puis après, c'est vrai qu'à l'échelle nationale, avec d'autres partenariats qu'on peut avoir avec des festivals, des invités, et des professionnels du cinéma. Alors cette année au court-métrage, c'était La Chine et le vélo. Est-ce que vous aussi, vous avez des thématiques chaque année ? Cette année, nous, on part sur les mondes marins. Donc ça va être sous l'eau, sur l'eau, dans l'eau, sur la plage. Ça tombe bien, c'est à la la de monstres et de pirates. Donc ça va être super. Et puis à côté de ça, on a aussi d'autres actions. En fait, on a une séance intergénérationnelle qui a lieu chaque année pendant le festival. Et puis on a aussi des cartes blanches et des hommages. Cette année, l'hommage, ce sera au studio Animatis Brigade, qui sont des studios lettons et qui viendront donc, à qui on rendra hommage par des programmations. Anne, tu es déléguée générale pour les projets de groupe. Concrètement, cette fonction, elle consiste en quoi ? Moi, je m'occupe de tout par rapport au festival du public. Tout ce qui est réservation et faire le planning avec les enseignants. Et ensuite, j'accompagne les classes tout le long de l'année parce qu'on a plusieurs classes à projet. Par exemple, on a des compétitions de court-métrage à voir à partir de 3 ans, de 7 ans et de 12 ans. Et comme on a une compétition, on a des jurys. Et comme on a un festival jeune public, on a un jury jeune. C'est une classe. Donc cette année, par exemple, c'est une classe de CE1 pour la compétition 3+. Et au cours de l'année, j'interviens en classe pour leur parler du rôle des festivals dans la vie d'un film. Sur juger une compétition de court-métrage, c'est compliqué. Surtout quand on est tout petit, il faut se rappeler du premier. Qu'est-ce qu'on regarde, c'est ça. Voilà. Et donc, les contacts du coup pour les enseignants qui écoutent et qui souhaiteraient faire participer leur classe à votre festival notamment. Le contact, s'il faut m'envoyer un mail. Ouais, donne ton 06, le pro ou le perso si tu veux. Un mail, donc mon mail c'est le a.lesmaries@plalabobine.com et mon numéro il se retrouve complètement sur le site internet. Et c'est ton numéro pro. Ou ça sera peut-être hors antenne, Yabé. J'aimerais bien qu'on revienne un peu au festival au cinéma. Mais on y est là. C'était comment vous choisissez les films que vous projetez pendant votre festival ? À part sur la thématique, est-ce que vous avez d'autres volontés, peut-être un côté éducation, un côté... Alors les films éducatifs, c'est pas des choses qui nous intéressent. Déjà pas d'éducatif. Bon, ça c'est fait. Et alors si c'est pas de l'éducatif, c'est quoi ? Après c'est des coups de cœur. On fonctionne. Vous avez donc Manon qui est programmatrice, qui s'occupe du choix de tous les films pour les coups de cœur, pour l'hommage et toutes ces petites choses. Et après on a les compétitions. Les courts-métrages en compétition et les panoramas de courts-métrages. On a un comité de sélection, on est 9 à débattre pour choisir certains films qui seront dans la programmation. Et cette volonté d'axer votre festival sur le jeune public, c'est une volonté qui vient d'où ? C'est dans l'objet social même de l'asso, de se dire il faut vraiment sensibiliser les enfants en commençant par les éduquer à l'image et au court-métrage en particulier ? En fait, c'est-à-dire que c'est deux choses. C'est effectivement cet aspect-là. C'est vraiment notre volonté de vouloir travailler avec les enfants, comme le disait Anne, et c'est son rôle vraiment au sein de l'association. C'est de pas seulement avoir des réactions du j'aime pas le film, mais pouvoir justement travailler avec eux à une argumentation en disant pourquoi, et essayer de décortiquer et décrypter les films. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'accompagner les enfants dans des programmes scolaires, mais aussi en hors scolaire pour essayer d'apporter plus de choses. L'autre volonté, c'est une volonté qui est plus à l'image de la ville de la Bourboule, qui a toujours été de tradition avec les cures thermales pour les enfants, les maisons d'enfants, une ville très basée sur le jeune public en général, ou les jeunes publics comme on aime le dire. Et voilà, et ça a été cette volonté de vouloir faire un festival à l'image de la ville des jeunes en Auvergne.
Eh bien écoutez, merci. On peut donc vous retrouver du 13 au 19 juin à la Bourboule. C'est ça, et puis après toutes les informations sur le site internet www.planabobine.com. Voilà, si vous voulez avoir le mail de Anne, n'hésitez pas. Puis pour le 06 IAB, ça sera tout à l'heure. On vous antenne. invite d'ailleurs, Radio Campus fête ses 20 ans du 10 au 13 juin à la Maison du Peuple, donc comme ça après le 13 on peut partir ensemble à la Bourboule, il n'y a pas de problème. En attendant, sur Radio Campus, on s'écoute un morceau de TV and the Radio.